Et voici la vidéo des règles officielles du Uno. C'est un jeu édité par Mattel depuis les années 80, ça se joue de 2 à 10 joueurs à partir de 7 ans. Alors, au vu du succès du jeu, il est édité sous différentes formes. Il y a la version classique où il y a uniquement les 108 cartes qui sont fournies, et puis sinon, dans la version de luxe, il y a juste un sabot pour pouvoir poser les cartes, ainsi qu'un bloc de marque pour noter les scores. Alors, en début de manche, chaque joueur va tirer une carte sur le dessus du paquet qu'il va mettre face visible devant lui, et par exemple, si on joue à 5, hop, chacun montre sa carte, et celui qui a tiré la carte avec le plus gros chiffre, alors attention, les cartes spéciales qui ont des symboles comme ceci ne compteront pas, c'est le joueur qui a tiré le plus gros chiffre qui sera le donneur. On va ensuite pouvoir défausser ces cartes dans la pile de défausse qui va se trouver à côté de la pioche, et ensuite, le joueur qui a donc tiré le plus gros chiffre va prendre le paquet et il va faire une distribution de 7 cartes à chaque joueur autour de la table, évidemment sans les montrer. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien dans le Uno, le but va être de se débarrasser le premier de toutes les cartes qu'on a en main, en faisant attention, si possible, de ne pas en repiocher au fur et à mesure du jeu. Dès qu'un joueur aura réussi à se débarrasser de toutes ces cartes, on comptera les points par rapport aux cartes restantes dans la main de chaque joueur, et elles vont faire des pénalités pour ces joueurs-là. Il faudra donc tenter de se débarrasser de ces plus grosses cartes, celles qui rapportent le plus de points de pénalité. Alors pour le déroulement, on va commencer par le joueur qui se trouve à gauche de celui qui a distribué les cartes. Alors là, c'est ce joueur-là qui a distribué les cartes, c'est donc à lui de jouer, et ensuite on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Évidemment, chaque joueur va regarder les cartes qu'il a reçues et les tenir en main sans les montrer aux autres joueurs, c'est très important. Et ensuite, il va pouvoir commencer, mais avant de commencer, on va tirer la première carte du talon qu'on va défausser, et ce joueur-là va pouvoir jouer sur cette carte. Alors, lorsque c'est à un joueur de jouer, c'est assez simple, il va pouvoir se débarrasser d'une carte en la disposant sur le talon, à condition qu'elle corresponde à la couleur de la carte précédemment jouée, ou au chiffre de la carte précédemment jouée. Donc là, le joueur pourrait par exemple poser un 5 bleu, ou un 1 bleu, enfin une carte bleue de n'importe quel type, ou bien poser un chiffre identique, c'est-à-dire un 9 de n'importe quelle couleur, donc un 9 rouge, un 9 vert, et voilà. Une fois qu'il a posé sa carte, on passe tout simplement au tour du joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, la majorité des cartes du jeu sont des cartes chiffrées allant de 0 jusqu'à 9, donc lorsque c'est à quelqu'un de jouer, en général, il va poser une carte chiffrée. Mais il existe aussi 5 types de cartes spéciales. Alors tout d'abord, les cartes passer son tour. Si je joue une telle carte, qu'on est obligé de jouer sur la couleur, donc là, paf, si je joue vert et que je joue un passer son tour, eh bien le joueur suivant va tout simplement passer son tour, il n'aura pas le droit de poser de cartes et on passera au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, lui, aura le droit donc de placer une carte verte de n'importe quel chiffre, mais il peut aussi, à la place, jouer aussi un passer son tour. Donc si lui joue un passer son tour, eh bien lui passe son tour, et donc on passe à ce joueur-là, qui peut lui aussi jouer une carte de ce type-là, ou jouer une carte bleue, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les cartes plus 2. Alors, les plus 2 sont des cartes passer son tour aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on va les jouer, eh bien le joueur suivant va passer son tour, et donc on passera au tour du joueur d'après, mais attention, en plus de ça, le pauvre joueur qui passe son tour va avoir une double pénalité, car il va aussi prendre 2 cartes sur le dessus du paquet qu'il va devoir ajouter à sa main. Le joueur suivant va, à ce moment-là, pouvoir continuer en posant soit la même couleur, soit lui aussi un plus 2. Ensuite, nous avons les cartes changement de sens. Alors, si un joueur joue une telle carte, donc là c'est du jaune demandé, imaginons que ça soit à ce joueur-là de jouer, il peut très bien décider de jouer un changement de sens de la même couleur jaune, et à ce moment-là, au lieu de continuer le sens du tour dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien on va jouer en sens inverse, c'est-à-dire que ça va revenir à ce joueur-là, qui va pouvoir jouer, et ainsi de suite, on va tourner comme ça jusqu'à ce que quelqu'un d'autre joue à un moment donné un changement de sens et qu'on reparte dans l'autre sens.
Évidemment, les joueurs peuvent enchaîner les contresens. Donc là, imaginons que c'était donc dans ce sens-là, celui-ci a joué le contresens, hop, on repart comme ceci. Celui-ci peut très bien lui aussi jouer un contresens sur un contresens, et à ce moment-là, on repasse à ce joueur-là. Et celui-ci, s'il a aussi un contresens, peut aussi le rejouer pour que ce soit à nouveau à ce joueur-là, et qu'on continue dans ce sens-là si lui aussi n'a pas encore de contresens. Ensuite, nous avons les cartes Joker. Alors les Jokers vont surtout être utilisés lorsque l'on va être bloqué. Donc là, par exemple, si c'est à ce joueur-là de jouer et qu'il doit jouer du vert, malheureusement, il n'a pas de vert en main, eh bien à ce moment-là, il peut décider de poser un Joker et de choisir la prochaine couleur que son joueur suivant devra jouer. Donc imaginons qu'on soit reparti dans ce sens-là, c'est à lui de jouer. Comme je viens de jouer ceci, je regarde un petit peu ce que j'ai en main et j'ai intérêt à choisir une couleur qui m'arrange. Donc là, par exemple, j'ai 2 jaunes en main, donc je préférais que ça soit jaune. À ce moment-là, j'annonce à tout le monde jaune, et le joueur suivant est obligé de jouer une carte jaune. Enfin, nous avons les cartes Joker plus 4. Alors attention à ne pas les confondre avec les Jokers normaux. Effectivement, lorsque je vais jouer une telle carte, elle fait office de Joker, donc je peux la jouer sur n'importe quoi. Je vais pouvoir choisir la prochaine couleur qui sera jouée. Mais en plus de ça, le joueur qui joue juste après moi va malheureusement être pénalisé, il va passer son tour, et en plus de ça, malheureusement, il va ramasser 4 cartes sur le dessus du paquet qu'il va devoir ajouter à sa main. Aïe, ça fait vraiment très très mal. Mais attention, il y a une petite subtilité avec cette carte. Effectivement, normalement, je ne dois la jouer que si je n'ai pas la couleur demandée. Donc là, par exemple, c'était du jaune demandé, ma main est ainsi constituée, et donc effectivement, je n'ai pas de carte jaune à jouer, donc j'ai le droit de poser celle-ci. À ce moment-là, par contre, le joueur qui, normalement, doit ramasser les 4 cartes de pénalité a le droit de vérifier que je n'ai bien pas la couleur demandée. À ce moment-là, il peut dire « Moi, je te crois pas, je pense que tu as du jaune en main ». Et bien à ce moment-là, on est obligé de révéler ces cartes pour les montrer à tout le monde, et effectivement, si je n'ai pas de jaune, j'avais eu raison de jouer cette carte-là, du moins j'avais le droit. Si j'ai le droit, eh bien ça veut dire que le joueur suivant, au lieu de prendre seulement 4 cartes, eh bien il va devoir prendre 2 cartes de pénalité en plus, car il a douté de moi. Donc il va en ramasser 6. En revanche, si jamais il m'avait accusé et que j'avais effectivement une carte jaune en main, donc si je suis obligé de montrer ça et que j'avais du jaune, donc j'aurais pu jouer du jaune à la place du Joker, malheureusement c'est moi qui me suis fait prendre en défaut, et les 4 cartes de pénalité, c'est moi qui vais devoir les ramasser, ça m'apprendra à mentir. Et en plus de ça, la carte plus 4, je suis obligé de la récupérer, je ne la laisse pas en jeu. Alors attention, précision, lorsqu'un joueur m'accuse et que je montre ma main, c'est bien la couleur, et uniquement la couleur qui compte. Donc là, par exemple, je n'ai pas de jaune, donc j'ai le droit de jouer cette carte-là, et mon accusateur prend 6 cartes au lieu de 4. Effectivement, j'aurais pu jouer mon 2 qui est d'une autre couleur mais avec le même chiffre, mais ça ne compte pas dans l'accusation, c'est uniquement la couleur qui compte. Alors évidemment, il y a des variantes aussi par rapport à cette règle. Mais moi, c'est celle que j'applique et c'est celle que l'on trouve en général sur les règles originales américaines. Alors, bien entendu, le joueur qui prend les plus 4 de pénalité n'est pas obligé de m'accuser de mensonge. Il peut très bien dire, bon bah très bien, je crois que tu n'as effectivement pas de jaune, et donc je prends mes plus 4 sans prendre le risque d'en prendre 6, car je ne sais pas si tu as effectivement du jaune ou non en main. Alors, évidemment, si la carte a effectivement été jouée, eh bien le joueur qui l'a jouée va désigner une couleur, et le joueur suivant, dans le sens du tour, va devoir jouer une carte de la couleur demandée par le joueur qui a joué le plus 4. Si par contre ce joueur a été accusé et a dû récupérer lui-même le plus 4 et ramasser 4 cartes de la pioche, eh bien on continuera le sens normal avec le joueur suivant, celui qui a accusé le précédent, qui jouera une carte de la même couleur ou du même chiffre si c'est le cas.
Alors, que va-t-il se passer lorsqu'un joueur ne peut pas jouer? Donc là, par exemple, du 2 jaune, eh bien malheureusement, j'ai un +2, mais on ne peut pas jouer un +2 sur un 2, hein, c'est pas la même chose, donc malheureusement, je suis bloqué. Quand je suis bloqué, je suis obligé de tirer la première carte du paquet, je la regarde secrètement, et si elle correspond, si jamais je peux la jouer, donc là, par exemple, ça tombe bien, c'est du jaune, eh bien je la joue. Si par contre, je ne peux pas la jouer, imaginons que j'ai tiré, par exemple, la carte suivante, hop, et que c'est un 5 bleu, malheureusement, je n'ai pas le droit de la jouer. À ce moment-là, je l'ajoute à ma main et on passe au tour du joueur suivant. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur se retrouve avec une seule carte en main. Effectivement, au moment où un joueur va poser son avant-dernière carte, il va devoir annoncer Uno. C'est le nom du jeu. Si jamais il n'annonce pas Uno, quelqu'un d'autre autour de la table peut, et n'importe qui, peut l'accuser de ne pas l'avoir dit, et de dire « Ah, t'as pas dit Uno, toi !» Et si on n'a pas dit Uno au moment où on posait cette carte, eh bien malheureusement, on va devoir ramasser 2 cartes sur le paquet et l'ajouter à notre main, ce qui fait que voilà, ça va nous retarder le fait de gagner en se défaussant de notre dernière carte. Alors attention, si j'annonce correctement mon Uno, il ne me reste donc plus qu'une seule carte en main, eh bien on va continuer le tour, mais quand ça reviendra à moi de jouer, si jamais je me retrouve avec une seule carte à nouveau en main, il faudra que je réannonce mon Uno. Donc imaginons que ce soit là, je ne peux pas jouer cette carte-là, je suis donc obligé de piocher la première de la pioche, ah, elle correspond, je la joue, et immédiatement je réannonce Uno, puisque j'ai encore une seule carte. Si jamais j'oublie, quelqu'un peut dire « Ah, t'avais oublié de dire Uno », et à ce moment-là, je ramasse 2 cartes que je suis obligé d'ajouter à ma main. Alors attention, le joueur qui doit annoncer son Uno annonce son Uno quand il pose sa carte, au moment où il la pose. S'il le fait, même s'il y en a d'autres qui crient en même temps que lui, que là, t'as pas dit Uno, ce sera bon pour lui, il n'aura pas besoin de piocher des cartes. Hein. C'est pas le premier qui crie Uno, c'est lorsqu'on pose la carte, il faut y penser. Si jamais par contre les joueurs n'y pensent pas, que je ne l'ai pas dit et que personne n'y pense, et que le joueur suivant a le temps de jouer une carte par-dessus, à partir du moment où il joue une carte par-dessus, c'est trop tard pour me dire t'as oublié de dire Uno. C'est juste entre le moment où moi je pose ma carte et où le moment où l'autre joueur pose sa carte que les autres joueurs peuvent me faire remarquer que j'ai oublié de le dire. Et la partie se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à se débarrasser de sa dernière carte. À ce moment-là, nous allons pouvoir passer au décompte des points par rapport aux cartes qui restent en main chez tous les autres. Effectivement, à ce moment-là, tout le monde va révéler les cartes qui lui restent en main. Alors attention, les chiffres correspondant aux cartes classiques vont être comptabilisés pour leur valeur. Donc là, 9 points, 7 points, 3 points, 0 points si c'est des zéros. En revanche, les cartes spéciales +2, passer son tour et changement de sens, celles qui ont une couleur, vont compter 20 points. Attention, c'est dangereux de les garder, il faut donc tenter de s'en débarrasser au maximum au cours du jeu. Et enfin, les jokers, ce sont les pires, les +4 et les jokers normaux vont faire 50 points de pénalité pour les joueurs qui les auront gardés. Il faut donc tenter de s'en débarrasser en premier. Vous comprenez donc pourquoi il y a cette histoire de bluff avec le +4, car effectivement, pour s'en débarrasser, il va falloir des fois bluffer quand on a beaucoup de cartes en main. Si vous ne voulez pas avoir ces 50 points de pénalité, eh bien, il va falloir tenter de les jouer, peut-être en mentant et en tentant de les faire passer, au risque de vous faire surprendre par le joueur suivant. Alors, pour les parties classiques, c'est le joueur qui a réussi en premier à se débarrasser de toutes ses cartes qui va marquer tous ces points conservés par les autres joueurs en positif. On va donc prendre la feuille de marque. Il est bien indiqué ici que les gros jokers valent 50 chacun. Il y en a 2 par exemple, donc ça va faire 100 points. Imaginons que c'est moi qui ai gagné. Ensuite, les cartes spéciales qui valent 20 points, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, 7, j'en ai oublié une. 7 fois 2, 14, ça fait donc 140 points. Et ensuite, il suffit de faire le total de tous les chiffres. Ici, ça fait 61 points, hop, qu'on ajoute ici. Et il suffit de faire ensuite le total, 1 point, ça fait 10. Et donc, j'ai fait 301 points.
À ce moment-là, on peut reprendre toutes les cartes, les défausser et remélanger, ou bien continuer avec le paquet comme on veut. De la même façon, on peut décider de tirer la carte du dessus du paquet, chacun ensuite de la défausser. Le joueur qui a le plus gros chiffre, c'est lui qui refait une distribution. Et ensuite, on commence par le joueur qui se trouve à sa gauche, après avoir tiré sur le dessus du paquet la première carte. Alors, petite précision sur cette première carte qui est tirée, si jamais la première carte qui est révélée avant que le premier joueur ne commence est un +2, eh bien malheureusement, ce joueur va passer son tour et en plus il va devoir ramasser 2 cartes supplémentaires sur le dessus du paquet. Si jamais c'est un passer son tour, de la même façon, il va devoir passer son tour et ce sera le joueur suivant qui jouera dans le sens des aiguilles d'une montre. Si jamais c'est un changement de sens, eh bien immédiatement on changera de sens, et donc le joueur qui a tiré cette carte va tout de même jouer, en fait, il va quand même poser une carte, mais par contre on partira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dès le début de la manche. Enfin, s'il tire un joker sur le dessus du paquet, il pourra jouer la carte de son choix, il n'y a pas de pénalité. Et en revanche, si jamais c'est un +4 qui est tiré, il ne prendra pas les +4. On va tirer une autre carte qu'on mettra à la place, et il jouera par-dessus celle-ci. Et les manches vont ainsi de suite s'enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à 500 points. Dès qu'il est arrivé à 500 points, eh bien la partie s'arrête et c'est lui le grand gagnant. Alors, il existe une variante très pratiquée sur le comptage des points, qui est un peu plus sympa, car comme ça, tout le monde prend les pénalités qui correspondent à ce qu'il a fait pendant le jeu, eh bien, c'est de compter les points en négatif. C'est-à-dire que le joueur qui remporte la partie va marquer 0 points, c'est très bien, car tous les autres vont compter en négatif toutes les cartes qu'il leur reste encore en main. Ça va donc, comme ceci, encourager les joueurs à tenter de se débarrasser en priorité des cartes spéciales, surtout des jokers, hein, qui font perdre 50 points, donc il va falloir tenter de s'en débarrasser. Se débarrasser, si possible, des cartes spéciales qui valent 20 points chacun, et puis quand on a le choix entre les chiffres, il faut évidemment mieux se débarrasser des 9 que des 1 ou des 0, car effectivement il y a des 0 dans le jeu, donc on peut garder les 0 qui ne nous feront pas de points de pénalité. Et donc, comme ceci, c'est déjà un peu plus rigolo, et puis en plus on peut tenter de pénaliser les joueurs qui ont obtenu le moins de points sur les manches précédentes. Effectivement, si c'est moi qui ai gagné et donc qui ai fait 0 points, eh bien dans ce tour-là, les joueurs qui sont de part et d'autre de moi vont tenter de me faire perdre en me donnant des cartes. À ce moment-là, leur carte spéciale +2 ou leur carte spéciale +4, ils peuvent tenter de les garder pour que quand le sens sera dans le bon sens par rapport à moi, les jouer à ce moment-là pour que ça soit moi en fait qui subisse toutes les pénalités. Donc voilà, il peut y avoir des petites alliances aussi, et donc c'est ça qui rend le jeu très sympathique. Mais si vous ne comptez pas les points, vous perdez en fait une grande partie de l'intérêt du jeu. Donc je vous invite à jouer en comptant les points, même s'il y a beaucoup de gens qui jouent sans les points. À ce moment-là, c'est nettement moins rigolo, car quand même, l'histoire des points, c'est ça qui permet toutes les petites stratégies. Alors attention, vous pouvez aussi jouer avec des pénalités. Effectivement, si on a le droit de s'associer un petit peu pour essayer de faire perdre quelqu'un, eh bien on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de donner de conseils sur les joueurs. Donc si par exemple un joueur joue une carte joker, les autres joueurs n'ont pas le droit de dire « Ah ben joue plutôt du vert » ou « Moi j'aimerais bien que tu joues ceci ». Non, c'est interdit. Si jamais quelqu'un fait un conseil à un autre joueur, eh bien n'importe qui peut dire « Ah, toi, tu viens de donner un conseil, bon, tu prends 2 cartes de pénalité, ça t'apprendra. » Voilà. Et on peut aussi faire ces 2 cartes de pénalité si un joueur est trop lent à jouer. S'il y en a un, ça fait un moment qu'il y est, ah, ben malheureusement, t'es trop lent, bam, allez, tout le monde décide, tu peux prendre 2 cartes, ça t'apprendra à jouer un petit peu plus vite. Et puis en plus, tu passes ton tour, et puis on passe au tour du joueur suivant. Il y a aussi la possibilité, lorsqu'un joueur se trompe, donc si par exemple un joueur dit « Ah ben moi je joue un +2 », quoi ? Tu joues un +2 alors que c'était un 2, tu t'es trompé, et ça peut être valable sur n'importe quel type de carte. Si un joueur se trompe, malheureusement, bam, il ramasse 2 cartes de pénalité qu'il doit ajouter à sa main. Donc voilà, ça met un petit peu plus de pression, mais à conseiller si vous avez déjà quelques petites parties devant vous.
Alors, parlons un petit peu des variantes. Effectivement, le Uno a des centaines de variantes différentes, et du coup, justement, quand on fait une partie, c'est des fois difficile de se mettre d'accord sur la façon de jouer. Alors, une des premières variantes les plus utilisées, c'est sur les +2. Si un joueur joue un +2, le joueur d'après, si lui aussi a un +2 en main, a le droit, au lieu de ramasser les deux cartes et de passer son tour, de jouer aussi un +2 qui va s'ajouter au premier +2. Donc ça va faire +4 pour le joueur suivant. Celui-ci devra ramasser 4 cartes et passer son tour, à moins que lui aussi ait un +2 à rajouter, ce qui fera +6 pour le suivant, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une petite variante amusante, mais qui par contre déséquilibre souvent les parties, car des fois on se ramasse plein de cartes d'un coup alors qu'on n'a rien demandé, et donc ça devient encore plus chaotique. Hein. Déjà c'est quand même un jeu de hasard, mais avec cette variante-là, bon là, pour le comptage des points, ça commence à être très difficile. Bon, par contre, ça accélère peut-être un peu les parties. Enfin, dernière variante très pratiquée aussi, celle que lorsqu'un joueur joue un chiffre, eh bien n'importe qui autour de la table, même si c'est pas son tour, a le droit de jouer le même chiffre de la même couleur, si c'est le cas. Et à ce moment-là, imaginons par exemple c'était ce joueur-là qui a joué le 5, et puis c'est lui qui dit « Ah, stop, moi j'ai un 5 » et qu'il le joue immédiatement par-dessus, eh bien le tour continue à lui, et donc ça fait sauter le tour de certains joueurs. Mais bon, cette variante, c'est rapidement le bazar, où on pose les cartes n'importe comment, puis en général ça finit mal, donc je ne vous conseille pas de la faire, d'autant plus que vous allez bien ruiner vos cartes, car les joueurs se dépêchent de les poser, donc vous allez vous les déchirer, et donc si vous voulez que votre jeu dure un petit peu plus longtemps, je vous déconseille fortement cette variante, mais bon, qui peut être assez drôle avec certains joueurs. Et on peut aussi décider que quand c'est un chiffre joué, n'importe quel autre chiffre identique peut être joué par n'importe qui, mais alors là, ça devient encore plus du grand n'importe quoi. Voilà donc pour le Uno, un excellent jeu, effectivement, qui a son succès, mais qui est souvent joué avec plein de variantes assez différentes. Je vous conseille de jouer avec les règles officielles que je vous ai présentées en début de vidéo règles. On peut jouer donc jusqu'à 10 joueurs, mais bon, en général jusqu'à 8 ça va, après 9 ou 10 ça commence à faire beaucoup quand même autour de la table, et on attend un peu trop son tour, surtout quand il y a des changements de sens entre les joueurs. Donc moi je conseille plutôt jusqu'à 6 joueurs. 6 joueurs c'est pas mal, mais après au-delà on s'ennuie un petit peu, puis des fois on fait des parties où on ne fait absolument rien, on n'a même pas joué car les autres se sont changés de sens, et du coup on n'a même pas eu le temps de poser une carte, ce qui est un petit peu dommage. En plus, avec un nombre un peu plus limité, on peut établir des petites tactiques pour faire perdre des points aux autres joueurs, comme je vous le précisais, et donc c'est quand même assez sympathique, même si c'est basé sur un jeu traditionnel, hein, qui est le 8 américain, qu'on peut tout à fait jouer avec des cartes normales. Il suffit d'attribuer à chaque figure du jeu des attributions spéciales qui vont servir pour les cartes spéciales. Voilà donc pour le Uno, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.